Il n'y a nul vent porteur à celui qui ne sait où il va. Sénèque. Depuis 2008, Urban Form, le club de remise en forme expert en transformation physique, a développé la méthode P12M, perdez 10 kg en 12 semaines, basée sur l'alimentation, l'activité physique et l'accompagnement. Afin de renforcer cette approche et dans le cadre d'un partenariat, je vous propose, moi, Thomas Rollin, une séance d'hypnose. J'utilise l'hypnose pour booster votre motivation et votre persévérance, et ainsi atteindre vos objectifs de perte de poids. Cette séance d'hypnose vient donc compléter parfaitement l'approche globale d'Urban Form en améliorant vos résultats. Grâce à notre partenariat, nous offrons un programme complet et efficace, alliant l'expertise de Urban Form dans la remise en forme et l'accompagnement personnalisé, à l'approche innovante en matière d'hypnose pour la perte de poids. La séance vise à renforcer la motivation des clients en les connectant à leur objectif final et aux réussites intermédiaires. Il s'agit de vous faire vivre un parcours, un chemin, avec la réussite de ces étapes clés vers un épanouissement personnel plus global. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de la motivation. Il existe deux types de motivation. La première est intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire à l'intérieur de vous. Elle est donc inépuisable, spontanée, elle se suffit à elle-même. Elle est connectée à la mission, à l'élan intérieur, et est indépendante des conditions externes et des résultats. La seconde est extrinsèque, elle dépend donc de l'extérieur. Les autres, l'argent, la société. C'est une motivation qu'il faut alimenter. Elle correspond à tout ce que je fais pour obtenir un résultat, une reconnaissance, ou pour éviter un inconfort. C'est comme cette histoire que je vais vous raconter. Un groupe d'enfants joue au football et leur ballon tape sur une porte de garage en fer, ce qui crée un bruit infernal. Infernal pour le vieux monsieur qui vit juste au-dessus. Il décide alors, un jour, d'aller voir les enfants et il leur dit « Merci pour ce que vous faites. Je vais vous donner 10 € à la condition que vous reveniez demain. » Ils reviennent alors le lendemain et recommencent à jouer contre la porte en fer en redoublant d'énergie. Le vieux monsieur revient vers eux et leur dit la même chose. « Merci pour ce que vous faites, mais je ne peux aujourd'hui vous donner que 5 €, à la condition que vous reveniez demain. » Ils reviennent encore, avec toutefois moins d'entrain, avec l'attente de ce qu'il va se passer avec le vieux monsieur. Le vieux monsieur vient une nouvelle fois à leur rencontre. Et cette fois-ci, il leur dit « Merci pour ce que vous faites, mais je n'ai plus qu'1 € pour que vous reveniez demain. » Le lendemain, certains se sont démotivés et ne sont pas venus. Lorsque le vieux monsieur annonce à ceux qui restent qu'il ne peut plus donner d'argent, plus personne ne revient le lendemain. Cette histoire montre le passage d'une motivation intrinsèque, je veux faire du foot, à une motivation extrinsèque, l'argent. Elle illustre qu'il est plus facile de perdre sa motivation quand elle est extrinsèque. Notre objectif sera donc de renforcer la motivation intrinsèque, beaucoup plus solide et inaltérable. Dans un premier temps, porte ton attention sur ton environnement. Garde les yeux ouverts, la luminosité autour de toi, les couleurs des objets, leur forme, leur dimension. Observe les zones plus claires et les zones d'ombre dans la pièce où tu te trouves. Et tout en continuant à observer tout ce qu'il y a à voir, tu peux aussi être curieux des sons qui t'entourent, plus ou moins proches, plus ou moins lointains, plus ou moins réguliers. Et peu importe que ces sons soient prévus ou imprévus, tu sais que tu peux les intégrer à ta façon, dans ce que tu es en train de vivre. Et je me demande comment tu sens la température de l'air sur ta peau, la température de ton corps, cet air qui circule en toi, les sensations que te procure le contact de tes vêtements sur ta peau. Et peut-être sens-tu une odeur particulière.
celle d'une crème, d'un parfum ou n'importe quelle odeur qui serait agréable pour toi. C'est comme pour le goût dans ta bouche, observe les sensations gustatives que tu peux avoir là maintenant. Qu'elles soient réelles ou souhaitées, profites-en simplement. Puis je te propose de choisir dans la pièce maintenant un point, celui qui te tombe sous les yeux, peut-être, et observe-le de manière intense, comme s'il risquait de s'échapper, comme si tu étais critique d'art devant analyser ce point très précisément. Sa forme, sa taille, son intensité. Et tandis que tes yeux restent posés sur ce point, tu sais que tu peux défocaliser ton attention et avoir une vision plus globale autour de ce point. Laisse ta vision se flouter, devenir moins nette. Et alors que tes yeux sont toujours immobiles, tu sais que ton attention peut se déplacer tout autour de toi, en haut, en bas, à gauche ou à droite. Peut-être que tes paupières ont envie de se fermer, mais tu résistes encore un peu. Et tout en gardant ton regard fixe sur ce point, je vais te proposer de balayer la pièce par ton attention, sans bouger les yeux toujours, de droite à gauche, de haut en bas, à ta convenance, tout en ressentant progressivement ce besoin de fermer tes yeux, immobiles et lourds. Et tu sais que dans un moment, tu pourras les fermer et continuer à imaginer encore derrière tes paupières ce point que tu fixais. Tu vas ressentir, là maintenant, un profond soulagement au moment où tu vas enfin fermer les yeux, n'est-ce pas? Voilà, comme cela. Bravo. Ressens comment ce soulagement envahit le reste de ton visage. À chaque respiration un peu plus. Et comment il gagne progressivement le reste de ton corps. Et c'est maintenant 2 fois plus apaisant à chaque respiration. Et tu peux sentir des parties de ton corps où cette sensation de relâchement est encore plus forte, par des sensations de lourdeur ou de légèreté. Et je serais curieux de savoir quelle est la partie de ton corps qui ressent le plus cet agréable et profond apaisement. Le haut du corps? Les bras? Ou peut-être les jambes? De plus en plus apaisé. À chaque respiration, de plus en plus relâché. De plus en plus profond. Comme si tu t'enfonçais un peu plus profondément dans un matelas très moelleux et confortable, épousant parfaitement la moindre courbure de ton corps. Et alors qu'une partie de toi peut se rappeler du point que tu observais il y a quelques minutes, une autre partie de toi peut profiter de cette sensation moelleuse, alors qu'une autre partie encore emprunte des escaliers. Observe attentivement ton escalier, tandis que tu commences à le descendre, à écouter les bruits alentours. Et peut-être qu'au loin tu peux déjà deviner le bruit des trains. Et alors que tu descends marche par marche, tu peux sentir à l'intérieur de toi quelque chose qui s'apaise profondément.
comme si tu savais à l'avance qu'un beau voyage t'attend. Et là, sur le côté d'une marche, tu découvres une malle. Une malle où tu peux déposer tout ce qui n'est pas nécessaire pour faire ce voyage. Et c'est encore plus léger que tu arrives sur le quai de ta gare. Observe cette gare particulière qui est la tienne. Ses couleurs, ses sons, les bruits et les odeurs qui t'entourent. Et profite pleinement de cette invitation au voyage. Et tandis que tu es là, tu perçois un son qui s'amplifie progressivement et s'approche de plus en plus. Ton train arrive. Et c'est avec surprise qu'en regardant le numéro du quai, tu t'aperçois qu'il correspond à ton âge d'aujourd'hui. Le train s'arrête, les portes s'ouvrent. Je suis curieux de connaître l'endroit où tu vas choisir de t'installer dans ce train. Peut-être à l'avant, au milieu ou à l'arrière. Mais dans quel wagon? Dans quel compartiment? Tu peux même choisir de te mettre dans la cabine du conducteur si c'est plus confortable pour toi. Les portes se ferment. Le train démarre. Le voyage commence. Et tu sens le mouvement du train qui s'ébranle. Tu vois le paysage qui défile doucement d'abord, puis peu à peu plus vite. La vitesse s'intensifie. Et c'est tout naturellement que le train t'amène, progressivement, à un âge futur de ta vie. Un âge où tu auras complètement atteint tes objectifs. Tu seras devenu la personne que tu veux être, complètement épanoui, réalisé, connecté à toutes tes envies, tes besoins, tes rêves, prête à aller encore plus loin. Peut-être même as-tu dépassé certains de tes rêves dans ce futur. Le train ralentit progressivement jusqu'à s'arrêter dans cette gare. Cette gare où tu atteins tous tes objectifs. Tu sors du train et je me demande ce qu'indiquent les panneaux de cette gare. Quel âge as-tu sur ce quai? Dirige-toi naturellement et tranquillement vers ce couloir qui te mène vers une porte. Et plus tu t'approches de cette porte et plus tu prends conscience que, oui, derrière se trouve un souvenir de ce futur. Un souvenir où tu es complètement accompli sur tous les plans de ta vie. Prends le temps d'observer ta porte avant de l'ouvrir. Ouvre ta porte et rentre dans ce souvenir. Laisse le souvenir commencer à se matérialiser autour de toi. En te voyant dans ton futur, observe où tu es, avec qui, que se passe-t-il autour de toi? Le lieu dans lequel tu es, est-il à l'intérieur ou à l'extérieur? Et maintenant, découvre avec curiosité ce que tu fais dans ce futur.
Et comment tu le fais? Observe ton regard, ta façon de te déplacer, d'interagir avec les personnes autour de toi. Je me demande quelles sont toutes les compétences que tu déploies. Et tu peux être surpris par ces compétences que tu mets en œuvre et toutes ces ressources que tu utilises et qui ont toujours été à l'intérieur de toi, finalement, n'est-ce pas? Sois étonné de découvrir ces convictions de ce toi-même accompli, ce toi du futur, ces croyances sur la vie, sur le monde, sur lui-même et sur les autres. Et tu es attiré par sa façon de se sentir bien à sa place, bien dans sa peau, bien dans sa vie. Observe comment ce toi du futur s'épanouit dans ce futur idéal. Peut-être que c'était un futur que tu avais déjà imaginé. Cet autre toi-même du futur a trouvé sa place, qui correspond aux élans de son cœur. Il est là où il a toujours voulu être, se sentant pleinement relié aux autres, au monde, et même encore plus grand que lui. Je ne sais pas exactement comment tu vas t'y prendre, mais tu vas fusionner avec ce toi accompli pour ressentir pleinement ce que tu ressentiras maintenant. Tu en fais pleinement l'expérience intime, au plus profond de toi. Vis toutes ces sensations dans ton corps, dans ton esprit, dans chaque cellule de ton être. Et en faisant cette expérience sensorielle, tu en apprends tout ce qui est bon pour toi. Voilà, exactement comme cela. Et riche de cette expérience, de ces nouvelles connaissances, compétences, tu défusionnes naturellement et progressivement de ce toi accompli. Et tu prends une photo améliorée, avec l'image, le son, le goût, et même les sensations et les pensées. La photo de ce moment précis. Tu peux même l'agrandir, la rendre plus lumineuse, plus forte sensoriellement, plus attirante. Et cette photo améliorée, tu la ranges profondément à l'intérieur de toi. Là où tu sais que tu peux la retrouver. Et tu t'aperçois que tu as intégré automatiquement toutes les compétences de ce toi accompli. Et tu commences à t'élever dans les airs. Et tandis que tu l'observes toujours avec joie, de cette position en hauteur, tu prends conscience que tu vois le chemin de ta vie, le chemin de ton train personnel depuis la gare de départ jusqu'à l'arrivée. Les bifurcations, les aiguillages que tu prendras, les différentes gares qui représentent toutes les étapes qui t'ont amené là, jusqu'ici. Intuitivement, tu repères 3 des étapes clés, 3 gares de ton parcours, de ton chemin de vie, de ton voyage, tout en redescendant vers ton train.
Te voilà à nouveau sur le quai de ta gare. Tu remontes dans ton train pour faire le chemin de retour, tout en sachant que tu vas faire des escales dans chacune de ces 3 gares que tu as repérées. Le train redémarre alors que tu finis de t'installer confortablement. Il reprend de la vitesse, le paysage défile. Puis, plus rapidement qu'à l'aller, il ralentit à nouveau. Et de la même façon, tu peux sortir du train et découvrir cette première gare étape pour découvrir ce qui s'est passé juste avant que tu sois complètement accompli. Sois curieux de découvrir ce qui se matérialise devant toi. Que te vois-tu faire dans ce futur? Peut-être sur une grande affiche, un panneau d'affichage, un écran géant ou n'importe quoi d'autre. Tu revis maintenant, en t'associant à l'expérience, cette étape clé de ton futur. Et alors que tu vois à travers tes yeux du futur, profites-en aussi pour entendre et ressentir toutes les belles sensations de réussite. Et laisse-les se déployer à l'intérieur de toi, à chaque respiration un peu plus. Voilà, comme ça. C'est très bien. Je ne sais pas exactement comment, mais un symbole de cette expérience est en train d'apparaître. Peut-être sous forme d'un objet, d'une énergie, ou toute autre chose. Et tu ranges ce symbole à l'intérieur de toi. Et c'est très agréable de savoir qu'on a déjà l'assurance de sa réussite, n'est-ce pas? Tu te retrouves à nouveau dans ton train, en route vers la seconde étape. Le train redémarre, reprend de la vitesse. Le paysage défile à nouveau. Il s'arrête en gare. Et une nouvelle fois, tu peux sortir du train pour découvrir cette deuxième gare étape et découvrir ce qui s'est passé à mi-parcours. Qu'est-ce qui se matérialise devant toi? Que te vois-tu faire dans ce futur plus proche? Tu t'associes maintenant à cette autre étape clé. Et alors que tu vois à travers les yeux du futur, profites-en aussi pour entendre et ressentir toutes les belles sensations de réussite. Et laisse-les se déployer à l'intérieur de toi, à chaque respiration un peu plus. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et à nouveau, laisse apparaître un symbole, un objet, une forme, une énergie qui correspond symboliquement à cette étape, que tu ranges aussi à l'intérieur de toi, avec l'autre symbole et la photo de ce toi accompli de tout à l'heure. Et tu peux sentir, et tu sens même l'assurance de tes réussites, qui se renforce, qui s'intensifie de plus en plus. Voilà. Exactement comme ça, profite. Puis ton train t'amène maintenant vers ce futur proche, qu'est la 3e étape. Et tandis que le paysage défile, le train ralentit puis s'arrête en gare. À nouveau, tu découvres cette gare étape. Cette gare que tu vas rencontrer très bientôt. Et tu vis l'expérience de cette étape maintenant, pleinement.
Que vois-tu? Que fais-tu? Qu'entends-tu? Et que ressens-tu? Profite de toutes ces belles sensations de réussite et laisse-les se déployer à l'intérieur de toi à chaque respiration. Toujours plus. Voilà. Voilà, exactement comme ça, c'est bien. Et c'est un dernier symbole qui apparaît, que tu intègres naturellement auprès des autres. Et tu ressens toujours plus de motivation pour tes réussites futures. Voilà. Comme ça, ouais. Profite. Et tu retournes dans le train naturellement pour profiter de ce dernier voyage, cette dernière partie du voyage, celle qui te ramène dans le présent, pour continuer à intégrer tout ce que tu as vécu, les apprentissages associés à tous les symboles de cette image de toi accomplie. Laisse se déployer en toi toute l'énergie de motivation, cette envie de vivre ce futur, cet enthousiasme à atteindre tes objectifs. Et rempli de ce nouvel entrain, des compétences nouvellement intégrées, de cette certitude que tout sera plus joyeux et léger désormais. Tu sens ton train ralentir et s'arrêter dans l'ici et le maintenant. Tu reviens dans la gare du présent. Tu sais maintenant que ton image et tes symboles vont te guider. Tu peux t'y connecter de manière automatique à chaque fois que tu en auras envie, à chaque fois que tu en auras besoin. Besoin de te mettre au travail, besoin de faire un comportement, une action, sur lequel jusqu'à maintenant tu avais des difficultés, et qui, tous ces symboles t'aideront, naturellement. Il te suffira pour cela de les visualiser et d'en ressentir tous les bienfaits. Et porté par une motivation naturellement alimentée et renouvelée à chaque respiration. Je vais te guider vers l'ici et le maintenant. Je te propose de remonter les marches de ta gare pendant que je décompte de 10 à 1. À 1, tu sauras que c'est le moment pour toi d'ouvrir les yeux et d'être complètement présent. 10. Le retour commence maintenant. 9. Tu remontes les marches de ta gare. 8. 7. 6. Tu t'aperçois que tu ramènes avec toi tous les apprentissages à l'intérieur de toi. 5. Et que tu pourras en profiter dès que tu en auras besoin. 4. Respire profondément. 3. Redonne du mouvement à tes doigts. 2. Étire-toi comme un chat qui sort de la sieste. Et 1. Ouvre les yeux. Prends le temps de te reconnecter à l'ici et le maintenant, en bougeant, peut-être en te levant, en te déplaçant un peu. Si tu as envie de partager cette expérience avec des amis, avec d'autres collègues qui font le même programme que toi, reste sur l'aspect factuel de la transe et non pas dans l'analyse. Je te propose de te poser ces questions. Qu'as-tu appris durant ce voyage ? Qu'est-ce qui t'a paru intéressant ? Qu'est-ce qui t'a surpris ?